Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte et je vous garantis, je suis heureux de vous présenter mon plus vieux luminaire. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, nous allons voir le petit luminaire des qualités des familles qui a quasiment 100 ans cette année. Pas cette année, dans cette décennie, dans les années 20. Un luminaire Holophane P511 8 bis. Un vieux luminaire par contre qui a une sacrée histoire parce que c'est vraiment l'épopée de l'ère industrielle avant deuxième guerre, entre deux guerres. Et donc du coup on va découvrir un petit peu le système de procédé de peinture. Parce que c'est pas n'importe quelle peinture. Regardez-moi cette beauté. Par contre bon, elle est un petit peu chaton brûlant, mais par contre celle-là j'ai hâte de la refaire bientôt. Je la referai bientôt. Bon là c'est la série La Lanterne, donc je vous présente en même temps le luminaire, on découvre ça. Mais je vais essayer de faire de tout mon possible pour refaire le luminaire entièrement. C'est très compliqué. Déjà, pour le système de peinture, c'est mort. Je peux plus reproduire la même chose. Donc, c'est-à-dire que s'il faut que je change la peinture, il faut que je refasse une peinture noire ou que je la peinte au carrossier, comme je vous ai expliqué une fois en vidéo, que je demanderai à un carrossier de me peindre les luminaires. Ça coûtera moins cher que les thermolaqués. Mais par contre, d'un autre côté, c'est une lumière qui est ultra rare parce que déjà ça date des années 20. Mais d'un autre côté, c'est une Lopane. Hein. Et d'un autre côté, une troisième chose, c'est que c'est un modèle qui est très fragile et c'est en cuivre. Donc du coup, le moindre choc, le moindre bosse, comme le dessus, c'est tordu, c'est foutu. Hein. Donc on va réessayer plus tard, pour l'instant c'est mort. Mais on va la réorganiser, on va la refaire. Retirer la peinture qu'il y a dessus. Bon, c'est pas une peinture. Je vous montre le bestiau. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, comme je vous dis, voilà, regardez. Un petit peu le truc. Là. Il y a les trucs, donc il faut voir un peu comment que ça fonctionne. Mais voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, comme je vous expliquais. Donc si vous voulez, je peux vous mettre l'extrait de doc, là, quand on voit. Donc la doc que vous voyez là, c'est de 1927. C'est vieux. Et donc, du coup, cette lumière-là, ça date des années 20, et donc du coup ça a 100 ans là dans cette décennie. Je ne sais pas réellement quand est-ce que ça sortait, il n'y a pas d'étiquette dessus, hein. Il n'y a pas de condo ni rien. Donc du coup ce qu'il fait c'est que là voilà, donc on a vraiment un vieux truc des familles. Donc du coup la peinture noire, mon ami c'est quoi? Ce n'est pas de la peinture, c'est du goudron. Je vous garantis quand j'ai nettoyé le luminaire avec du PEC ou je sais plus quoi le dernier coup, avec mon éponge elle a ressorti noire. Je me suis posé la question et c'est pué le bitume. Et en fait, on m'avait dit dans les années 20, on n'avait pas trop de techniques de peinture, on faisait des peintures à base de goudron ou à base de plomb pour les certaines couleurs. Et donc du coup, on faisait ça. Donc du coup, la peinture, elle est complètement merdique et donc du coup, c'est chiant à refaire. Donc du coup, moi, ce que je ferais, je la passerais à l'essence, parce qu'on peut le défaire, le goudron, à l'essence. Donc du coup, je ferais ça et je la referais vraiment proprement. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Donc du coup, ça s'ouvre un petit peu bizarre. Alors, par contre, ça s'ouvre sur le côté. Et en plus, oh, c'est magnifique. La vis se défait d'une puissance magnifique. Vous imaginez, le luminaire, il a quasiment 100 ans. Et il se dévisse comme au premier jour. C'est magnifique. Donc là, bien sûr, le luminaire se dévisse. Voilà. Arrivé à un moment, ça se bloquait parce que le truc, il est au maximum. Voilà. On défait la goupille. Voilà. Et on ouvre. Donc là, par contre, c'est le châssis qui se barre. Donc là, par contre, il faut faire l'autre sens. Donc là, il faut garder ça de mon côté. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et attention de faire gaffe à ça, on verra après. Voilà. Donc du coup, on a un petit peu le luminaire. Bon, bien sûr, il est bien pourri. Hein, c'est tout à fait normal. Hein, son âge, on peut rien dire. Hein. Mais voilà un petit peu le truc à l'intérieur. Donc du coup, on a ici, donc en visu. Donc là, on a deux petites vis. Donc là, deux petites vis qui tiennent à l'intérieur. Et c'est une plaque en tôle émaillée. Il n'y avait pas de réflecteur en verre à l'époque. Ça n'existait pas. Et c'est une plaque en tôle vert qui était repeinte en blanche, déjà à l'époque. Et donc, du coup, j'ai essayé de me renseigner. Donc, je pense que je la repeindrai en la bombe parce que, bon, ou un peintre carrossier. Mais bon, je pense que ça, retrouver une émaillerie, ça va être très compliqué. Je pense que oui, je demanderai à un carrossier de me repeindre ça. Donc, maintenant, j'ai peut-être l'occasion d'avoir un contact avec un carrossier. Je pourrais en profiter pour faire ça. Alors du coup, par exemple, là, je suis en train de regarder. Donc oui, en fait, d'accord. En fait, il y a des vis. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une platine, il y a une plaque autour qui permet de maintenir le réflecteur, la vasque. Donc du coup, je regarderai ça. Alors du coup, on a ces petites vis. Alors du coup, qui se défait. Oh, un régal, ça se défait facile. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, je pensais pas qu'au bout de 100 ans,
les vis allaient arriver à partir. Franchement, c'est une fierté. En plus, elle est quasiment complète. Elle est à 80% complète. Par contre, la vis, là, c'est bon, j'arrive à la voir. Elle est à 85% complète, donc c'est ça qui fait plaisir. J'entends Dorian en train de gueuler, en train de jouer avec ses jeux. Pourtant, il est à l'autre bout de la baraque, donc voilà, on a un petit boulon. Et on a la petite plaque en tôle émaillée. Vous voyez, en fait, c'est simple, même l'autre côté, il est noir. Donc, une plaque en tôle émaillée, c'est vraiment un bout de tôle, en fait. C'est voilà, une bout de tôle en ferraille. Par contre, il a du bois quand même, le truc. Et donc, l'entièreté, c'est une architecture de taré. Tout est 100% soudé. Donc, du coup, c'est vraiment un régal de voir ça. Alors, bien sûr, je referai le bout de la cheminée proprement. Parce que c'est vrai que c'est chiant, elle est en travers. Donc ça, c'est pas un problème, ça peut se démonter. Je verrai de mon côté comment on peut faire. Parce que là, c'est un peu merdique. Mais je verrai de mon côté. Donc, du coup, un petit peu le truc. Donc, voilà, donc franchement, même déjà ça pèse un petit peu un poids quand même. Et donc, du coup, l'ensemble entièrement en cuivre. Bien sûr, le support châssis de la douille avec le bon vieux fil, avec un morceau de tressé. Et je crois que même le fil, c'est même pas du cuivre. Ça doit être de l'alu, je crois, je suis pas sûr. Je ne vois pas le câble, bien sûr. Ouais, ça doit être de l'alu, je crois. Oui, c'est de l'alu. C'est de l'alu, c'est même pas du cuivre, c'est de l'alu. Vous imaginez, même le fil, c'était pas du cuivre. Voilà un petit peu le truc, donc du coup, là, on voit un petit peu le truc. Alors du coup, j'avais nettoyé ça vite fait avec de l'alcool ménager. Non, je crois que je l'ai pas nettoyé celle-là avec de l'alcool ménager. Je ne sais plus si j'ai nettoyé avec quoi. Alors, par contre, on voit, il y a des trucs. Il y avait des vis, là, je ne sais pas ce que c'était. Je pense qu'il y avait une vase ou une couille comme ça. Et donc, du coup, ils avaient mis ça. Et ça servait pas grand-chose. Ou je pense que c'était une grille, à mon avis, de protection pendant la guerre. Pendant la première guerre. Parce que je pense que ça, j'aurais daté avant-guerre. Mais franchement, voilà, donc du coup, il y avait un cerclage qui était ici. Donc à l'intérieur. Donc à l'intérieur du truc. Donc du coup, ça faisait ça. Et donc du coup, là, donc c'est pareil, apparemment, ils avaient peint ça en blanc. Mais je ne sais pas si c'était réellement peint en blanc d'origine ou si c'est peint en noir d'origine, je ne sais pas. C'est ça le problème. Alors je pense que c'est noir. Parce qu'il n'y a pas de goudron. Alors je pense que c'était pas en noir. Mais après, c'était pas en blanc. Alors par contre, la couleur d'origine, là par contre, je suis désolé, mais je peux pas vous aider. Mais d'un autre côté, bon, la douille, elle sera refaite proprement. Parce que bon, la douille est en bon état, hein, pour info. Hein. Elle est pas si dégueulasse que ça. Oui, il faudra vraiment la restaurer, mais vraiment d'une puissance. La calotte, il faudra la redresser parce que la calotte est un peu en traviole. Mais bon, c'est pas un problème. Après, nous avons ici une petite plaque style holophane des années 50. Une petite plaque, vous voyez le petit ovale là, c'est une petite plaque en espèce d'aluminium. Et en fait, c'est marqué holophane devant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le luminaire avait un sens prédéfini pour le mettre vraiment centré à la rue. Donc, c'est ça qui était bien. Donc après, du coup, là, on voit, il y a une guêpe dedans qui est complètement desséchée. Il y aura un peu de tout, n'importe quoi dans la vacherie. Bref, ça sera refait. Franchement, j'ai hâte de la refaire celle-là entièrement. Parce que vraiment, celle-là, elle a du potentiel réel là-dessus. Parce que franchement, de voir un luminaire aussi vieux dans ma collection, ça fait zizir. Donc là, du coup, on va remettre la petite coupelle. Je vais essayer de remettre ça proprement. C'est bien. Que je ne pas trop le truc non plus. Voilà, on va remettre ça. Tac. Là. Voilà. Et on va remettre ça proprement. Alors, du coup, tac. Franchement, j'ai hâte de vraiment de la refaire, celle-là. C'est vraiment un régal. Là, on va récupérer ça. Donc là, je crois que c'est ce sens-là. Oui, c'est ce sens-là. Voilà. Ah, puis ça se dévisse, ça se revisse sans fin. C'est magnifique. Voilà, on remet la petite vis. Là, ici et là. Ah, ça, c'est la grosse chise, c'est pour trouver la vis. Par contre, oui, les pièces sont vraiment foutues. Donc, je pense que je mettrai des pièceries en comment. Ah, par contre, là, la vis, elle est galère à remettre. Par contre, je regarde si c'est bien ce sens-là. Et je pense que non. C'est ce que je pensais. Voilà. Donc, quand je nettoyerai les vis, je les passerai un petit coup d'acide, pas d'acide, mais de machin. Donc, du coup, là, un petit peu. Donc, là, on va passer au truc intéressant, c'est la petite vasque. Vasque holopane, bien sûr, donc des années 30 à des années 20 aussi, à l'époque, l'épopée aussi de Sony Duval, PBL. Donc, voilà un petit peu le système. Donc, ça, c'est une vasque, alors je ne sais plus c'est laquelle version, celle-là, c'est la holophane.
44-38 hier. Donc là, c'est vraiment breveté GDG, hein, Holophane France. Hein. Donc là, voilà, c'est... type OR... Modèle déposé, ouais. Donc, là, ouais. Et donc, du coup, il y a deux plaques. En fait, il y a deux. Alors, j'ai mis un joint dessus. Alors, c'est un joint spécifique que j'ai galéré à trouver, mais c'est mon père qui me l'a offert. C'est un joint en goudron. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des joints spécifiques pour des vieux luminaires, ça se trouve plus. Et justement, mon père m'a dit, pourquoi tu mettrais pas un joint en goudron pour faire un office de joint vraiment officiel? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Donc, le joint, il s'est rétracté. Par contre, c'est chiant. Mais par contre, il est indissociable maintenant, le truc, il est collé. Donc là, nous avons un petit anneau qui se dévisse et ça permet de démonter les deux. Donc là, nous avons une référence là, et donc du coup, là, donc c'est vraiment du holophane, vraiment du propre du type, quoi. Par contre, là, j'ai un truc dessus, une référence, je crois. Je ne sais pas. Et donc, du coup, là, donc on le voit très bien qu'il y a vraiment une version, allez, il y a vraiment, allez, on voit très bien, il y a certains endroits, allez, on le voit, c'est vraiment bien spécifique. C'est vraiment des verrines, vraiment, qui étaient prévues, une prouesse technologique, qui était vraiment détaillée pour dire, voilà, ça va à tel endroit, tel truc. C'est pour ça qu'il y avait du 44-44, des machins, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de références de réflecteurs à l'époque, pour si peu, vraiment, en truc. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup, donc du coup, voilà. Donc ça fait plaisir de voir ça. Donc là, on va remettre la petite Vavax. Donc là, c'est vraiment une vasque par contre qui est très lourde et très rare à trouver parce que ces machins-là, la plupart du temps, on n'en voit plus dans le coin. Ah, par contre, ça, je fais gaffe. Voilà. Et on remet la petite goupille. Voilà. Comme ça, je vais écarter mes jambes pour mettre ça. Voilà. Voilà, donc là, hop. Et franchement, j'ai de la chatte, en fait, même, que la vis se défasse, mais d'une violence, d'une inouïe. Voilà. Et donc, voilà, on va remettre ça. Là, elle fait son petit poids quand même, la mère. Hein. Bon, après, en fait, le plus gros, c'est quoi? C'est le verre, en fait. C'est le verre, en fait, de la vasque, en fait. C'est ça qui fait lourd, en fait. C'est double coquille. Alors, c'est pour ça qu'il y en a certains, on me dit, oui, je comprends pas. Il y en a certains, les vasques, ils sont chelous. En fait, ça fait une petite biroute au bout. En fait, c'est parce qu'en fait, c'est la coquille intérieure qui est dedans. En fait, la vasque, la coquille extérieure est pétée. Donc, en fait, il y a que la partie fictée ou quel bout. Bon, je veux pas les défaire, c'est chiant, parce que c'est une vraie vache à remettre après. Mais par contre, franchement, c'est une dinguerie, parce qu'en fait, le truc, la vis qu'on voit en bout, c'est la vasque qui est filetée elle-même. Donc, du coup, en fait, le boulon, si le boulon il pète, ou la vasque est pétée, c'est remontable, le truc. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, du holophane, hein, bien sûr. Mais des années 20, c'est quand même assez rare d'en trouver encore. C'était dans une course d'usine, donc dans un vieux truc d'usine. L'usine était rasée. Et le mec, il en a récupéré une parce que l'autre était explosé. Il n'y avait plus la vasque. Et donc, du coup, ça fait plaisir de vous montrer mon vieux luminaire. Là, on peut dire que je paie quand même des vieilles gamelles. Hein. C'est pas que des années 2000. Comme on a vu le dernier coup avec la Torn Oracle ou la Torn Civic, là, ça date de vieux. Faut penser que Torn Oracle, c'est du Torn, mais du récent, 2008. Mais là, c'est des années 20, hein, quand même. Hein. C'est magnifique, hein. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, prochain coup, c'est une double lampe. Ah, fait pas faux!